Michel Marchand, je vous trouve là devant la gare des Roches de Condrieu, dans l'Isère, aux portes du Rhône d'ailleurs. Vous marchez avec les marcheurs qui sont partis du sud de la France et qui vont jusqu'à Calais depuis une journée. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, de prendre la marche avec eux sur la rive gauche du Rhône, aux alentours de la Voulte? Différentes raisons, hein. Il y a une raison qui est globale, c'est que la politique migratoire, c'est sans doute une des politiques les plus importantes qui devra être mise en place ce siècle. Et il y a deux chiffres qui peuvent parler. Il y a 20 ans, on estimait qu'il y avait 25 millions de réfugiés climatiques. Et dans 30 ans, on les estime, d'après les Nations Unies, à 250 millions. Et cette marée humaine ne pourra pas être gérée en bloquant les frontières. Et donc la politique de l'Union européenne et la politique française sont une politique qui va à contresens de l'histoire et est une politique absolument inhumaine, à la fois parce qu'elle refuse de traiter le problème à la source, c'est-à-dire d'empêcher qu'il y ait des migrations forcées, de gens qui ne trouvent plus du tout des raisons de pouvoir vivre sur leur territoire, et en même temps, et donc provoqué par les politiques actuelles de l'Union européenne, entre autres, et d'autre part, de vouloir refuser d'accueillir tous ces gens dans des conditions humainement dignes. Pour vous, personnellement, en quoi vous associez à cette marche participe de votre engagement citoyen plus global? Moi, j'habite à Marseille et je ne suis pas du tout marseillais. Je me suis inséré dans la ville de Marseille en intégrant une association d'écrivains publics bénévoles. Et on voit de plus en plus d'étrangers et de migrants solliciter les services de l'association. Et donc on voit bien l'immense détresse des gens qui arrivent, qui n'ont rien et qui sont soumis à l'administration, à des règles qui sont souvent absurdes, puisque les règles communautaires centralisent à peu près toute la politique migratoire sur quelques pays, en l'occurrence la Grèce et l'Italie. Et cette concentration de migrants fait que ça génère des mouvements de rejet qui pourraient être totalement évités. Il faut comprendre également qu'en France, il y a à peu près 30 000 personnes pour lesquelles on va reconnaître le droit d'asile et qui vont avoir le statut de réfugié. Et si vous regardez à 30 000 au niveau d'un pays, ça fait moins de 1 par commune française. Donc ce sont des chiffres un petit peu globaux, mais ça parle quand même. Ultime question, hein, vous-même vous êtes engagé politique à la France Insoumise, vous l'avez dit en préparant cet entretien, mais est-ce que finalement cette lutte à laquelle vous vous associez ne dépasse pas tout les clivages politiques? Oui, c'est certain, mais regardez... C'est un engagement du cœur, de la solidarité. Oui, mais c'est un engagement, c'est pas que du cœur, c'est un engagement également de la raison. C'est-à-dire que pour empêcher que les gens bougent, soient forcés de quitter leur territoire, il faut empêcher de détruire leur propre économie agraire, de culture, d'élevage, de pêche. Et donc là-dessus, il y a une responsabilité qui est absolument énorme de la part de l'Union européenne, et de vouloir... ne pas voir cette dimension, c'est être à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il y a des raisons sur lesquelles la raison est bien présente et s'inscrit dans une action politique. Et puis il y a une raison de cœur, effectivement, quand on voit les gens démunis, ça vous prend aux tripes, hein, parce que vous dites que ces gens-là sont comme vous et moi et ont des parcours que personnellement, moi, j'aurais pas aimé avoir, ni imaginer que mes enfants ou petits-enfants puissent avoir également.